Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième épisode de La Légende raconte. Avant de commencer, je tenais à vous souhaiter à tous et à toutes une très joyeuse année 2017. Quoi ? Je suis en retard ? Avant de commencer vraiment l'épisode, je tenais à faire avec vous un petit point. À la base, l'épisode que vous êtes en train de regarder maintenant n'était pas censé sortir. Du moins, c'était pas forcément le thème abordé. La vidéo que j'avais prévue a été un petit peu reculée puisque j'ai trouvé un moyen d'améliorer nettement la qualité. Du moins, je suppose. Et le truc, c'est que ça prend forcément du temps. Pour ne pas trop vous faire attendre, j'ai décidé de faire une vidéo intercalaire, toujours intéressante, toujours en rapport avec les légendes, et cette fois-ci en rapport avec l'actualité. Bon, on va pas tourner autour du pot, vous avez vu le titre de la vidéo, alors je vous invite à venir découvrir avec moi les origines de ce jour tout doux tout mou tout fripou que l'on appelle la Saint-Valentin. Pour comprendre les origines de cette fête, il faut remonter à l'époque de la Grèce antique. À la base, cette fête prenait place aussi en février, mais s'étalait sur plusieurs jours et célébrait la présence des loups. Cette célébration était appelée Loukeia. On y célébrait également le dieu grec Pan. Non, pas celui-là. Clairement pas celui-là. Ce dieu était représenté sous la forme d'un satyre, c'est-à-dire mi-homme, mi-bouc. Pan était très connu pour sa grande puissance sexuelle. Il était également connu pour avoir apparemment appris l'art de la masturbation chez son père, chez son père, et avoir transmis cet art aux bergers qui peuplaient à l'époque la terre. On dit également qu'il était très attiré par ces satyres et qu'il lui arrivait parfois... Enfin, vous avez compris quoi. Je vous avais dit que c'était pas un enfant de cœur. Mais cette fête a ensuite été récupérée par les Romains. On les appelait à l'époque les Lupercales ou les Lupercales en bon vieux français. Ça suivait à peu près le même principe, mais c'était pas exactement fêté de la même manière. Cette fois-ci, ils fêtaient toujours les loups, mais principalement la louve qui a allaité Romulus et Rémus dans la fameuse grotte des Lupercales. Ils rendaient aussi hommage au dieu Faunus Lupercus, divinité de la fertilité, mi-homme, mi-bouc. Cette fête s'étalait aussi sur 3 jours avec 3 principales étapes. Étape 1, le sacrifice. Cette première étape se passait dans la grotte de Lupercale. Cette fameuse grotte qui, selon la légende, aurait accueilli la louve qui aurait allaité Romulus et Rémus, les fondateurs de Rome. Ils tiraient d'abord le lait de quelques chèvres, les égorgeaient, puis les immolaient avec quelques boucs et quelques chiens. Avec le même couteau, un prêtre tailladait le front de 2 jeunes gens, recueillait le sang encore chaud et le mélangeait au lait fraîchement tiré. Attendez, c'est que le début. Étape 2, la course des Lupercales. Pour la deuxième étape, nos 2 compères couraient nus dans les rues de Rome avec 2 lanières de cuir de bouc avec lesquelles ils fouettaient les femmes et les femmes enceintes afin de leur prodiguer d'autant plus de fertilité. Bah oui, parce que le bouc était connu pour rendre les femmes plus fécondes. Le tout bien sûr tout en buvant des litres d'alcool. Troisième étape, le banquet. Une fois toutes ces joyeusetés terminées, était venue l'heure du banquet final. Mais c'est que mon 3e sanglier. Les femmes célibataires inscrivaient tous leurs noms sur un morceau de tissu et étaient tirées au sort par les hommes de la communauté. La femme tirée au sort devait passer le banquet et le reste de la soirée avec l'homme qui l'avait choisi. Oh, you touch my tralala. Mais encore une fois, c'est une fête qui a été récupérée par l'église. Et ouais, malgré l'aspect commercial qu'elle a aujourd'hui, elle a un jour été chrétienne. Le pape Gélas Ier en 494 s'est réapproprié cette fête et l'a implantée le 14 février, le jour qui fêtait Saint-Valentin. Mais pourquoi ce jour en particulier, me direz-vous ? Eh bien, la légende raconte que dans la ville de Terni, sous le joug de Claude le Cruel, vivait un évêque qui s'appelait Valentin et qui continuait à marier les soldats malgré l'interdiction romaine. À l'entente de cette nouvelle, l'empereur enferma l'évêque Valentin dans les donjons. Celui-ci, amoureux des animaux, avait auparavant dressé un pigeon qui ne tarda pas à le retrouver. Puis, chaque jour, le volatile venait rendre visite à son maître en apportant tout un tas de pétales de roses et de violettes.
L'évêque Valentin prenait grand soin de découper des cœurs dans les pétales que le pigeon apportait et d'écrire des petits messages pour ses amis et pour les personnes qui le soutenaient. C'est ainsi qu'est née l'expression « recevoir un Valentin », mais aussi que le nom de la Saint-Valentin a été associé à cette fête des amoureux. Voilà, cette légende est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tous les cas, n'hésitez pas à la partager à vos amis, moi je la trouve personnellement très intéressante et surprenante. Bon, on est d'accord, c'était plus un fait historique que vraiment une légende. Enfin, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, que ce soit par pouce bleu ou par commentaire, mais surtout n'hésitez pas à la partager, c'est super important. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine légende, et je vous laisse admirer ce magnifique coucher de soleil.